Salut et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un univers assez incroyable, celui de ces géants de métal qui façonnent nos villes. Et pour ça, on va décortiquer une formation super importante pour construire le monde de demain, le BTS Architecture en métal. Voilà, il suffit de lever les yeux. Prenez par exemple le toit d'un stade immense. Cette courbe d'acier qui semble flotter, c'est juste fou. Ça a l'air de défier la gravité. C'est vraiment là que l'art de l'architecture rencontre la pure puissance de l'ingénierie. Mais attention, le métal, c'est pas seulement pour les trucs gigantesques. Ça peut être aussi tout en finesse, super élégant. Pensez à une passerelle toute fine qui traverse une rivière d'un seul coup. Elle a l'air légère et pourtant elle est hyper solide. C'est un vrai défi technique qui se transforme en une œuvre d'art. Ok, mais la vraie question, c'est comment on passe d'un simple dessin, d'une idée sur un bout de papier, à ces géants de métal bien réels. Parce qu'entre l'idée de l'architecte et le chantier, il y a tout un monde de plans, de calculs, de savoir-faire. Comment on fait le lien? Eh bien, c'est justement là qu'intervient le fameux BTS Architecture en métal, conception et réalisation, ou AMCR pour les intimes. C'est la formation qui donne toutes les clés pour transformer une vision en réalité. On y apprend à piloter la construction de A à Z. Alors concrètement, une semaine en BTS AMCR, ça ressemble à quoi? On voit tout de suite que la plus grosse partie, 60% du temps, c'est de l'enseignement pro. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans le concret, au bureau d'études, à l'atelier, au cœur du métier. Le reste, c'est des maths, et oui, c'est indispensable. Et puis un peu de culture générale et d'anglais, super important pour bien communiquer dans ce milieu. Allez, on va suivre le parcours d'un projet de A à Z. Et tout commence par la toute première phase, on pourrait l'appeler la phase détective. Et franchement, c'est là que tout se joue. Ok, donc imaginons, un client arrive, il a une vision, une idée, mais souvent c'est un peu vague. Alors par où on commence pour que ça devienne un vrai projet? Le tout premier boulot, c'est justement ça, transformer ce rêve en quelque chose de faisable. C'est un peu un travail d'enquêteur en fait. Dans cette phase, on apprend à maîtriser plusieurs choses. D'abord, il faut savoir analyser ce que veut le client, comprendre sa demande et surtout son budget. Ensuite, on se lance dans les premières esquisses, l'avant-projet. Une fois que c'est un peu plus clair, on rédige toutes les pièces techniques. En gros, c'est le mode d'emploi du projet. Et enfin, étape super importante, on chiffre tout ça. On calcule le coût exact de la construction. Pour que ce soit plus concret, imaginez un peu. On est sur le terrain, on analyse les contraintes, le vent, le type de sol. Puis, de retour au bureau, on se met à dessiner une première forme pour un pont, par exemple. On calcule tous les matériaux dont on va avoir besoin pour pouvoir faire une offre. Et c'est là qu'on fait des choix décisifs. On prend de l'acier ou de l'aluminium. Chaque choix a un impact sur le poids et le coût final. Bon, le concept est validé, le client est d'accord. Maintenant, on change complètement de dimension. On passe du papier à la 3D. C'est la phase que j'appelle l'architecte numérique. Le concept est là, super. Mais maintenant, comment on est sûr que chaque vis, chaque poutre va être exactement à la bonne place? On n'a plus le droit à l'erreur, la précision, c'est tout ce qui compte. La réponse, elle est dans la technologie. C'est le moment de la conception détaillée. Concrètement, on apprend à modéliser chaque pièce en 3D, absolument chaque pièce. Avec ça, on peut préparer la fabrication en atelier, c'est-à-dire créer les plans pour les machines. Et enfin, on élabore le dossier de chantier, un vrai plan d'action pour le montage sur site étape par étape. L'outil au cœur de cette phase, c'est le BIM, pour Building Information Modeling. Pour faire simple, c'est comme si on créait un jumeau numérique de l'ouvrage. C'est bien plus qu'un simple dessin 3D. Chaque élément du modèle a sa propre carte d'identité, avec toutes ses infos, ses dimensions, son matériau, son poids, tout y est. Et là, c'est génial. Imaginez, on modélise toute la structure sur un logiciel 3D. On peut même simuler sa résistance face à une tempête. D'un simple clic, on génère automatiquement tous les plans pour l'atelier. Et le meilleur, c'est qu'on peut détecter un problème, genre une poudre qui croise une canalisation, avant même que le chantier commence. On gagne un temps et un argent fou. Ok, le plan en 3D est nickel. Le jumeau numérique est parfait. Mais maintenant, il faut passer du virtuel au réel. C'est là qu'on entre dans la phase la plus tangible, celle du chef d'orchestre. Le modèle 3D est prêt, le plan aussi. Mais la question c'est, comment on fait pour que ça se construise pour de vrai? Comment on passe de l'ordinateur au chantier? Là, on n'est plus sur des compétences de gestion de projet. D'abord, il faut savoir contrôler la conception, s'assurer que tous les calculs sont justes. Ensuite, il faut conduire la réalisation du projet, c'est-à-dire coordonner toutes les équipes, à l'atelier et sur le chantier. Et à la toute fin, on assure la réception des ouvrages, on vérifie que tout est nickel et surtout que c'est 100% sécurisé. Le quotidien est super varié. Imaginez, un jour on est à l'atelier pour suivre la fabrication des pièces. Le lendemain, on est au téléphone pour organiser l'arrivée des grues sur le chantier. On passe son temps à communiquer avec l'architecte, le client, les équipes. Et c'est nous qui faisons les derniers contrôles de sécurité avant de livrer le bâtiment. C'est un rôle avec de grosses responsabilités. Bon, on a vu le BTS, mais la question c'est « et après »
qu'est-ce qu'on fait avec ce diplôme? Eh bien, c'est une vraie porte d'entrée vers une carrière dans la construction de demain. Les diplômés de ce BTS travaillent un peu partout. On les retrouve dans les bureaux d'études, mais aussi directement dans les entreprises de construction. Et ça peut être une toute petite entreprise ou un grand groupe international. Il y a vraiment du choix. Et la carrière peut évoluer assez vite. Souvent, on commence comme dessinateur-projecteur, on fait les plans détaillés. Après quelques années, on peut devenir conducteur de travaux et gérer le chantier. L'étape d'après, c'est chargé d'affaires, où là, on gère le projet de A à Z. Et pour ceux qui ont la fibre entrepreneuriale, on peut même finir responsable d'études ou chef de sa propre entreprise. Alors, voilà, on a vu comment ce BTS mélange créativité, technologie de pointe et gestion de projet. La question maintenant, c'est prêt à construire le monde de demain ? Merci d'avoir suivi cette présentation. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à aller voir, il y a plein d'autres fiches sur des formations comme celle-ci, sur le podcast et la chaîne YouTube. Choisis ta formation et ton métier. À très bientôt.